Nous sommes ici au nord de la Campanie, dans la appellation Casavecchia di Pontelatone. On peut voir ici, il y a la montagne ici, c'est Montemaggiore, que c'est le plus haut, c'est 1000 mètres, et il va jusqu'au sud-est, où il y a un autre montagne qui est très important, qui s'appelle Monte Tamburno, où il y a une autre appellation. Et on fait les Falanghine Aglianico du Benevento. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que la famille royale, les Bourbons, ont toujours essayé de faire du bon vin. Parce qu'il avait ses cousins en France, en Toscanie, en Piemonte, ils faisaient du bon vin. Et la famille, naturellement, voulait faire la même chose. C'est pour ça qu'ils ont planté beaucoup de cépages que les Romains ont planté ici en Campanie et qu'ils l'ont lu dans la grande encyclopédie qu'il a fait Pliny, Pliny le Vieux, qu'il a écrit un grand livre sur toutes les choses de notre région. Et il a, dans le chapitre 14, il a mentionné tous les cépages qu'ils faisaient, c'est-à-dire le Palagrello par exemple. Et il a mentionné 3 grands crus ici en Campanie, le Falernum, Caulinum et Trebulanum. Et c'est ici où nous sommes. Trebulanum, c'est l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Et ils ont découvert Pompéi, c'est pour ça qu'ils ont essayé de se concentrer sur tous les classiques et sur toutes les choses que les Romains ont fait. Et on peut voir ici, dans la map, qu'il y a au moins 7 vignobles que les Bourbons ont plantés à côté du palais royal de Caserta. On voit ici, c'est San Silvestro, après la Ventaglio, la Vigna del Ventaglio qui est la plus bien connue. Et après, à côté de Saleggio, Saleggio c'est un petit village où les Bourbons ont développé la manufacture des soies. Ils ont planté autres 4 vignobles. Nous avons ici la Torretta, Pomarello, Arcone, Spigonardo. Et à côté de Vaccheria, qui est un autre village, ils ont fait la Lepreria, qui est un autre vignoble très important. Ça pour dire qu'ils ont essayé d'améliorer la qualité du vin. C'est pour ça qu'ils ont toujours ils ont essayé de planter de nouvelles choses et des plantes, des cépages qui étaient typiques du sud de l'Italie. Notre région, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il est très différent par rapport à l'autre région que nous avons. Nous avons la Puglia, par exemple, la Basilicale. On peut voir qu'ils sont à peu près homogènes, mais la Campanie, c'est tout à fait différent. On peut voir qu'il y a différentes couleurs, et ça, c'est à cause des 4 volcans que nous avons. Il y a le volcan qui est à côté de la Basilicata, Vulture. Après, nous avons le Vesuvio, qui est très bien connu. Après, Ischia, qui est un volcan aussi. Et ici, nous avons Roccamonfina. C'est pour ça que la Campanie a été restructurée par tous les volcans que nous avons. Et ici, où nous sommes, nous avons ce n'est pas de l'argile, c'est de la cendre. Parce que il y a 40 000 années, pendant l'éruption des Campi Flegrei, la cendre qu'il est venu ici, il est venu parce que la température était très haute et toutes ces cendres-là ont formé des grands nuages qui se sont effondrés, tombés pendant la nuit, et ils ont couvert tous les endroits. Et ici, nous avons de la cendre, on peut voir. C'est très fragile, ce n'est pas argile, mais c'est très, très, très fragile. Et ça, c'est typique de la Campanie. Casavecchia, c'est un cépage très ancien.
C'est un cépage qui a été cultivé ici, on pense, par les Romains. Et ici, il faut dire que Hannibal a été pour 10 années avant de perdre la guerre avec les Romains. Et on parlait des vins et des cépages déjà. Et le Casavecchia, c'est très caractéristique parce que c'est un cépage qui ne produit pas beaucoup. Si on peut voir la grappe, les raisins, ils sont petits, il n'y a pas beaucoup et ils tombent. Ils tombent parce que pendant la floraison, les tiges qu'il y a dedans, le raisin, pendant la floraison, et il y a l'antère et le pistil. Quand l'antère, qui est le masculin, et quand il est petit, le plus petit de la féminin, il n'est pas capable de la polliniser. C'est pour ça qu'il tombe et beaucoup de raisins ne veulent pas produire des bons raisins. Mais ce qu'il reste, c'est tout à fait très bon et plein de tanins. Et ça, c'est la raison parce que tous ces cépages-là ont devenu des cépages inconnus, disparus, parce qu'il n'y avait pas de l'intérêt à cultiver tous ces cépages-là parce qu'ils n'étaient pas productifs. Mais dans le côté, naturellement, la quantité par plante, ce n'est pas très haut. On produit 500 grammes par plante et ça donne au vin et à la grappe, naturellement, de la qualité des bons tanins. Ce qu'on fait dans la vignoble, naturellement, va être transformé ici dedans, dans notre cantine. Nous faisons 6 vins, l'Aglianico et Falanghina qui sont le vin et les cépages plus connus en Campanie, et après les 3 cépages autochtones typiques du nord de la Campanie, c'est-à-dire Casavecchia, Palagrello Bianco et Palagrello Negro. Cette année, pour la première fois, après 10 années d'expérimentation, nous avons fait un cru qui s'appelle Morrone, qui vient par les collines que nous avons en haut. C'est 350 mètres au niveau de la mer. Et ça a été fait par la moitié à peu près en faux chêne et la moitié en cuve. C'est 100% Palagrello Bianco, il s'appelle Morrone.